deux, trois lignes. Deux, trois lignes. La Tania, en effet. Deux, trois lignes. La Med et un bout de bête. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lignes d'en bas de la page. 8 lignes d'en bas. Lamed He Amud Bet. Amar Rabbi Yosei Berabi Chanina. Shamati, j'ai entendu, Sheim Baladlik, Achar Shesh Tkeyot Madlik, que si même après qu'on a sonné à 6 reprises les sons de, je sais pas, du chauffard, même après ça, si il n'a pas encore allumé la bougie, il peut. Pourquoi? Shahari natnu chachamim shi'ur le chazan knesset le holir shofaro le beito. Parce que les chachamim, quand ils ont sonné, selon leur calcul, quand ils vont sonner le dernier son, il tout de même prend en compte le temps que ça prend à celui qui sonne de transporter exactement son chauffard et de le mettre chez lui à la maison. Ouais. Et donc, toujours le 6e son, et, je ne sais pas, quelques minutes avant que ce soit un match Benesh Mashot. Alors, la Gemara objecte, dit Amarlo, Imken, si c'est ainsi, Natata Dvarecha le Shiurin. Alors, il s'avère que on a du mal à calculer quand va être le dernier son, parce que chaque personne, il habite à une distance différente de l'endroit où il va sonner son chauffard. Apparemment, il est censé sonner le chauffard en centre-ville, en haut d'un immeuble assez élevé, mais en centre-ville pour que tout le monde entende. Alors, il y a des gens il y a des fois que celui qui sonne le chauffard, il l'habite plus près, il y a des fois qu'il l'habite plus loin. Alors, comment on fait pour calculer exactement quand ça va être le 6e son du chauffard? Plutôt, on rejette ce qu'on avait dit avant, on dit que El Makom Tsanua Yeshlo le Chazan Knesset Berosh Gago. Il avait apparemment à un endroit de côté, sur son toit, le Chazan Knesset, le responsable. Et là, il ne fallait pas transporter, il ne se prenait pas du tout du temps. Il sonnait et puis après, il remettait ça dans sa place, dans cet endroit qui se trouvait sur le toit de sa maison. Et ça, c'est donc... C'est un, comment on dit, c'est un temps fixe et ça ne dépend pas de la personne et où il habite. Chez Sham Meniach Shofaro. Et pourquoi en fin de compte, c'est comme ça? Pourquoi il met ça sur le toit de sa maison? Le fiche Ein Metaltelin, Lo et Shofar, Velo et Chatzotzot. On n'a pas le droit de transporter dans la rue ni un chauffard et ni une chatzotra. Chatzotra, c'est une trompette. Et la Gemara s'étonne. Veha Tanya, chauffard, mitaltel. Ve chatzotrot, eina mitaltelin. On a une braille qui nous enseigne qu'il y a une distinction, que le chauffard, oui, on aurait le droit de transporter. C'est seulement la trompette qu'on ne peut pas. Regardez le Rashi, l'avant-dernier Rashi. V'atanya shofar mitaltel, lefi shekafuf rosho v'raoui lishov bo maim v'lishtot atinok. Apparemment, la forme du chauffard, comme elle est inclinée, comment on dit, incurvée. Alors, on peut tremper le chauffard dans de l'eau et après donner à travers le chauffard, donner à boire au bébé. Alors, ça, oui. Tu sais, à l'époque, nous, on est habitués que dans le supermarché ou dans les magasins, on a 1001 kélim, on a des kélim, tous n'importe qui qu'on veut. À l'époque, c'était pas comme ça. Même les assiettes, c'était pas évident que les fermiers, ils avaient des assiettes. Et aussi un truc pour puiser de l'eau et de donner à boire. Le chauffard, ça marche parce que tu mets le côté qui est l'ouverture plus grande, la tête du chauffard, tu le mets dans l'eau. Après, je ne sais pas, à partir d'où on met la bouche, peut-être tu donnes ça à boire au bébé, je ne sais pas exactement, mais quoi que ce soit, ça peut servir de cli. C'est un cli. Donc, comme le chauffard, c'est un cli, à part sonner dedans. Sonner dedans, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas sonner un chauffard pendant normalement le Shabbat? Pourquoi on ne peut pas? De peur de le demander, non? Non. Le chauffard, le mousser. Non. Parce qu'on va dire de Tu as raison, non. Ce que tu dis, on a peur, ça c'est seulement Rosh Hashanah quand il y a une mitzvah.
On dit, normalement on pourrait, mais on ne fait pas ça de peur que tu vas porter. Parce que peut-être de peur que tu ne sais pas comment faire, tu vas apporter ça à un rave qui oui sait comment. Mais quand c'est pas Rosh Hashanah, tu ne peux pas sonner un chauffard. Pourquoi pas? À part l'idée de porter. Hein? Rosh Hashanah. Pourquoi pas? Parce que c'est à cause du fait on ne peut pas jouer des instruments musicaux. On ne peut pas jouer des instruments musicaux de peur qu'il y ait un fil, comment on dit, un métal, une corde qui se casse et qu'on le repart. J'ai vérifié, il n'y a pas de corde chez le chauffeur. Oui, mais ça tombe néanmoins dans la catégorie générale d'instruments musicaux. Ils n'ont pas l'oplo, ils n'ont pas fait des... Donc, tous les instruments musicaux, ça c'est la raison pour laquelle on ne peut pas jouer. De peur, surtout à l'époque, les gens étaient débrouillards, c'est des instruments plus simples. Il y a quelque chose qui se casse sur place. Il est rectifié, il est... Mais on peut produire un son? Pardon? Produire un son, c'est autorisé. Quel genre de son? À travers quoi? Un instrument qui... Non. Ah non, le son, un son... Tu ne peux pas jouer n'importe... Même pas faire un son. De casser quelque chose, de réparer derrière. De peur que l'instrument musical va se casser. Oui, et que tu vas devoir le réparer. Et tu vas oublier que c'est Shabbat, tu vas le réparer. Mais c'est pas d'émettre un son qui est péché. Non. On peut siffler par exemple le Shabbat? Bien sûr. On peut siffler, on peut chanter. Et gonfler un ballon d'autruche, pas de problème. Quand tu le dégonfles, c'est... Ah non, on peut pas faire ça. Il y en a qui font des orchestres maintenant avec leur bouche. Il y en a qui chantent et les copains qui accompagnent. Tu entends ça, tu as l'impression que c'est le match d'un orchestre. Quoi? Quand tu fais quoi? Avec la bouche. Ah, la bouche. Mais comment? Mais là, il n'y a pas de problème. Il fait la batterie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tant que ce n'est pas un cli. Oui, mais c'est... De toute façon, on aurait dit, à cause de ça, le chauffard, comme c'est pas, on ne peut pas le jouer, on ne peut pas le sonner. Alors c'est interdit, c'est mouxe. On dit non, c'est pas mouxe. Parce que comme le chauffard peut servir d'implément dans lequel on peut puiser de l'eau et donner à boire au bébé, alors ça devient un cli quelconque, hors instrument musical, et donc tu peux transporter le chauffard. Mais la trompette, non. Comme la trompette, elle est comment on dit, straight. Elle est droite. Tu ne veux pas l'utiliser apparemment pour puiser de l'eau. Alors tu peux passer simplement à un instrument musical. Comme la trompette, tu peux passer mouxe. Le chauffard, tu peux. Ceci dit, pour les voisins, quand tu entends des gens qui font avec leur voix, tu ne sais pas qu'ils n'ont pas d'instrument. Normalement, quand quelqu'un chante, on comprend que c'est un chant humain, un chant humain et pas un truc qui vient de... C'est tellement professionnel. Tu parles de... Oui, mais encore une fois, tu parles d'un exemple très exceptionnel. Va'atanya shofar mitaltel v'katsotot einam metaltelin. Amar Rav Yosef lo kasha. Il n'y a pas de contradiction. C'est quoi la contradiction? On a une braïta avant qui a dit qu'on ne peut pas transporter le Shabbat, ni shofar, ni chatzotra. Ici, on voit que oui, il y a une distinction, que le shofar, on peut transporter, la trompette, non. La Gemara dit, Amar Rav Yosef dit, il n'y a pas de contradiction, lo kasha. Kan beyachid, kan betzibur. La différence, en fin de compte, entre un individu et un tzibur, c'est quoi un individu et un tzibur? Que... juste avant de continuer, regardez juste le dernier Rashi, ça vaut la peine de le voir, quand il dit Chatzotzrot, dernier Rashi sur la page, il dit Pshuta, donc c'est droit, Ve'eina reuya el alitkoa, et la seule utilisation dont on peut faire d'une Chatzotzrot, c'est le sonner. Ve'hav davar shemelarto l'issur, ve'asur meshum mukse, donc ça devient un implément qu'on ne peut pas, chose d'avant chez Kli shemelarto l'issur, et donc c'est mukse. Seulement si, bien sûr, le tzorach mekomo ou le tzorach gufo. Et je ne peux pas frapper mon enfant avec la trompette, normalement non. Ou c'est parce que ça fait trop mal à l'enfant ou trop mal à la trompette. Quoi que ce soit, normalement non. Alors, je retourne alors, c'est pas de contradiction selon Rav Yosef. Kan beyachid, ça dépend si le chauffard appartient à un individu. Kan betzibur, si ça appartient à un individu, c'est là où on dit qu'on peut transporter, on fait une distinction, on peut transporter le chauffard. Parce qu'un individu, peut-être, il va utiliser le chauffard pour puiser de l'eau et donner à boire à son enfant.
un chauffard de tzibour, il n'y a pas un bébé dans l'image et dans l'histoire, il n'y a pas un bébé ou un enfant, on ne va pas prendre le chauffard du tzibour. Et donc le tzibour, quand il s'écrit, tu veux également interdit de transporter aussi bien une trompette, aussi bien un chauffard, on parle d'un chauffard du tzibour. C'est marrant que la Gemara prenne en considération un cas qui n'est pas usuel d'un objet pour faire une doucha. C'est comme si c'est de la même manière, c'est ça ce que je trouve bizarre. Comme quoi là, on prend le cas de figure du chauffard, qui pourrait être utilisé pour de l'eau, et que pour prendre de l'eau, et dans ce cas-là, ça serait OK. Oui. C'est comme si on prenait aussi, OK, alors la souka, elle va servir à autre chose, en même temps, ça va avoir une fonction qui n'a rien à voir avec la souka, et on va prendre ce cas en considération. C'est ça ce que c'est ça ce que je ne comprends pas. Ben écoute, tu entends, il y a le concept général de Kli Shemelachto Lisu, qui est Mux Mechamad Melacha. Donc on a un Kli Melacha qui est interdit de le transporter parce que normalement l'utilisation est interdite. Avoir le Tzorer Goufo, si tu prends l'exemple classique, le marteau, si tu veux l'utiliser, pas pour l'utilisation interdite de ce clé, mais pour faire une utilisation qui est permise, par exemple prendre le marteau et briser des noix, c'est permis de transporter. C'est plus ou moins la même idée ici. Ce n'est pas un grand ridouche. Le chauffard, il a une utilisation qui est permise, à part sonner le chauffard en tant qu'instrument musical. Il a une utilisation qui est permise. Attends, c'est comme un cliché, mais l'artolisso chez les tsoar goufo, mouta. C'est la même, c'est une idée de base. En fait, je n'ai pas de problème avec l'idée, je comprends pas le problème. Je ne comprends pas le use case. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend en considération l'utilisation d'un objet qui a une fonction kadosh pour quelque chose qui n'a rien à voir. Et du coup, on prend ce cas-là. Et à ce moment-là, on peut le faire pour tous les objets qu'on a, tous les objets dont on fait une doucha avec ça. Qui te dit que c'est un objet kadosh? C'est pas un objet kadosh. Il y a une utilisation qu'on fait. C'est partie des objets qui ont une doucha uniquement. Non, ça n'a pas de kedusha. Par l'utilisation. Il n'y a pas de kedusha dans l'histoire. Il n'a pas une doucha en soi, il a une utilisation qui fait... On l'utilise entre autres pour prévenir les gens de ne pas travailler le Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'il y a une kedusha dans l'histoire. Dans ce cas-là, en effet, il n'y a pas trop de kedusha. Mais quand on l'utilise pour le chauffard de... Non, Rosh Hashanah, c'est autre chose. Il n'a aucune utilité, c'est juste pour... Rosh Hashanah, comme Rosh Hashanah, c'est une mitzvah. Et ce qui est intéressant, qu'en dépit du fait qu'il y a une mitzvah midoraïte de sonner le chauffard Rosh Hashanah, même le Shabbat, il ne devait pas y avoir aucun, à cause du Chachamim qui ont eu peur que le type là, il ne sait pas comment sonner, il va prendre le chauffard envers un Chacham pour qu'il va lui enseigner comment faire, et là il va les tel d'aller d'abord de Reshut Rabim, ou l'autre si Reshut Yachid de Reshut Rabim. À cause de ça, on ne veut pas. La Gemara dit, donc la distinction entre où c'est interdit ou c'est permis, c'est une distinction qui est basée sur un chauffard qui appartient à Yachid, où il risque d'être utilisé pour son enfant, il pourrait être... Et Tzibour, ça ne marche pas, on ne va pas prendre un truc qui appartient au Tzibour pour faire boire un enfant, un bébé. La Gemara dit, en ce qui concerne un chauffard qui appartient à un individu, le maïchazé, ça sert à quoi? Parce qu'on avait dit, comme on avait dit avant, tu peux faire boire à travers ce chauffard les tinok, en haut de la page suivante, le tinok. Alors la Gemara dit Betsibour Nami, mais aussi quand on parle d'un chauffard qui appartient aussi un chauffard qui appartient à la collectivité. Oui, aussi. Ça veut dire quoi? Chazay le gamea le tinok ani. Parce que un chauffard qui appartient à la communauté, c'est sous-entendu qu'on peut utiliser les choses qui appartiennent à la communauté pour faire une mitzvah générale. La communauté elle est responsable des pauvres parmi eux. Il y a une espèce de responsabilité collective pour les pauvres qui se trouvent parmi eux. Donc, si un bébé qui est pauvre et qui a besoin il a besoin d'eau, lui on pourrait prendre le chauffard du tzibour et l'utiliser aussi. Dans la Gemara, en train de dire ça ne marche pas, cette distinction que tu fais entre le chauffard d'un individu et celui qui appartient au tzibour. Même pour le tzibour, si un enfant,
ça doit être permis de les transporter, parce que tu pourrais donner à boire à l'enfant s'il est pauvre. Et donc, comment tu y arrives encore une fois à expliquer la distinction? Et la réponse est tout, et pas seulement ça. Pas seulement ça. Et ça que ça a été enseigné dans une braïta, que Shem Metaltalin et Shofar, Kach Metaltalin et Chatzotzrot, Mani. Il y a quelqu'un qui dit tout à fait le contraire. De la même façon qu'on peut transporter un chauffard, on peut aussi transporter une Chatzotzra. Vous entendez juste qu'ici, il s'avère qu'on a 3 opinions. Ouais. La première opinion, c'est que c'est également interdit de transporter un chauffard et une trompette. La deuxième opinion, qu'un chauffard c'est permis, une chatzotzra c'est interdit. Et ici, que c'est autorisé de transporter aussi bien ça que ça. Makorepo. 4 opinions. Pardon? 4 opinions. Il y a 4 opinions. 3 opinions. Il y en a un qui fait la distinction entre le chauffard de Tzibour et le chauffard de Yachid. Répète. Il y a une 4e opinion qui fait la distinction entre le chauffard d'un individu et le chauffard de la collectivité. Ah non, ça c'est une tentative d'expliquer la différence entre l'enseignement qui dit que c'est interdit de transporter un chauffard et l'autre qui dit que c'est permis. Alors on a essayé de dire celui qui dit comme ça, celui qui, ça dépend. En fin de compte, il y a 3 opinions de base. Ok, c'est clair. Alors la Gemara dit comment on s'en sort. Mali. Et la lokash, Rabbi Yehuda, qui c'est? Qui est l'auteur? Et la Gemara dit, en fin de compte, on va pouvoir tout arranger selon la façon suivante, que chaque opinion, c'est une opinion distincte et différente. Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbi Shimon, ha Rabbi Nehemia. Quelle est la différence? Pour ceux qui ont appris Masechet Beitza, on a vu que Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit qu'il y a moukse. Il y a un problème de moukse, dans tous les cas, il y a un problème de moukse. Et s'il y a un problème de moukse, alors la trompette et le chauffard sont également interdits de transporter. C'est ce que le 3e avis. Oui. Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de moukse. Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas de moukse. Donc ça veut dire que pour lui, c'est également permis de transporter le chauffard, qui est la 3e opinion, le chauffard et la trompette. Et Rabbi Nehemia, qu'est-ce que lui il dit? On peut seulement transporter un objet pour son utilisation normale. Alors pour Rabbi Nehemia, ça ne marche pas ton idée. Comme le chauffard peut être utilisé pour donner à boire un bébé, il savait que c'est un cli et donc on peut le transporter. Pour Rabbi Nehemia, ça ne marche pas. Donc pour lui, c'est interdit aussi bien le chauffard que la chatzotra. Oui, alors c'est quoi la oui, pour lui, c'est également interdit les deux. Exactement. Et Rabbi Yehuda, qui dit qu'il y a un problème de moukse, justement, pour lui, Rabbi Yehuda permettrait le chauffard parce qu'on peut l'utiliser pour donner à boire au bébé. Il interdirait la chatzotra pour Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas de problème de moukse. Donc les deux sont également permis. C'est clair pour tout le monde? Il y a une question. Si c'est clair, souris. Non, je pose une question pour une fois. Je suis choqué. Donne-moi une seconde de me remettre du choc. Non, mais Rabbi Yehuda, il dit le chauffard c'est permis et la trompette c'est interdit. Oui, alors Rabbi Yehuda, lui, il dit pourquoi la trompette est interdite? Parce qu'il dit que normalement il y a un problème de moukse. Mais comme le chauffard, il a une utilisation permise, donc c'est pas moukse, c'est un cli quelconque. Et donc, pour Rabbi Yehuda, c'est pour ça que lui, en dépit du fait qu'il ne tient pas moukse, il permet de transporter le truc. Alors, je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec le marteau. Le marteau, on n'a pas le droit de le transporter. D'accord. On a le droit de l'utiliser pour les cas précis. Tu as raison. Pourquoi tu as raison? Non, je vais te dire pourquoi tu as raison. Parce que quand on dit le truc de Klish Melartoli Issou, on peut le transporter. Les Tsoer Goufo, entre autres, les Tsoer Mekomo aussi. Mais ça veut dire que tu as le droit de le soulever, de le lever, de le transporter dans le but de faire cet acte, disons, de casser les noix. Ici, non. Ici, le chauffard, c'est pas parce que tu vas maintenant. C'est théorique. Non, c'est comme il y a cet aspect, cette dimension, qu'il y a un potentiel d'utiliser le chauffard pour donner à boire un enfant. Ça veut dire qu'il est considéré comme un cli
indépendant à l'aspect musical. Il n'est plus considéré comme un chauffard en fait. Non, il a deux dimensions. Il a la dimension d'un cri musical, un instrument musical, et aussi une dimension de quelque chose à faire boire un bébé. Donc, à cause de ça, c'est pas vraiment, il n'est pas mouxé. Tandis que le marteau, non, c'est très bien. Le marteau qui est un cri chez Melartol Issou, il est mouxé à fond. Mais le tzorech, maintenant, si tu veux le soulever pour l'utiliser maintenant, là c'est permis. Mais le chauffard, même si tu ne veux pas l'utiliser maintenant pour donner à boire à un enfant, d'une façon générale, on sait que c'est possible. Et donc, ça s'appelle un cli. Pas seulement un cli musical, c'est un cli. Et donc, pour Rabbi Yehuda, tu peux le transporter. C'est pas mouxé, c'est ça, c'est pas mouxé. Si c'était uniquement un cli musical, un instrument musical, tu peux pas, c'est mouxé. Ça dépend de son utilisation. Oui, mais comme bizarrement ça a deux aspects, alors à cause de ces deux aspects, quoi que ce soit, c'est pas mox pour Rabbi Yehuda. En dépit du fait qu'il ne tient pas mox, la preuve, il interdit de transporter la trompette. Alors que j'aime Rabbi Shimon, il dit quoi lui? Il dit que les deux, il n'y a pas de mox, il n'y a pas de problème de mox. Même la trompette. Oui, donc il n'y a pas de problème, même pour la trompette c'est permise. Et ça, c'est ça l'opinion, la troisième opinion qui dit que les deux on peut transporter. Ah, même la trompette? Oui, il n'y a pas de mox pour Rabbi Shimon. Et tandis que Rabbi Nechemia, il dit qu'on ne peut pas transporter un objet pour une utilisation qui n'est pas l'utilisation naturelle de l'objet. Alors, pour lui, ça veut dire que les deux, la trompette c'est mox. Et le chauffard, il s'en fout, Rabbi Nechemia, du fait que tu pourrais donner à boire, parce que ce n'est pas l'utilisation naturelle d'un chauffard. C'est un truc qu'on pourrait faire, mais ce n'est pas naturel. C'est comme le marteau. Tout est mox. C'est lui qui dit que les deux sont interdits. C'est comme le marteau. C'est comme le marteau. Oui. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il prend le risque d'accepter de transporter un objet. Il n'y a pas de mots pour Rabbi Shimon, donc il peut transporter. Mais le risque, c'est finalement, le risque, c'est que les gens ne comprennent pas. Attends une seconde. L'exemple qu'il a. Non, quel risque? Apparemment, on parle d'un cas de figure. Je dis bien qu'il y a un érouve. Donc, quand tu transportes ça, comme le chazan de la Beit Knesset qui sonne avant le Shabbat, disons, il y a un érouve. Il y a un érouve et le seul problème, c'est est-ce que c'est considéré comme mox ou pas? S'il y a érouve. S'il n'y a pas d'érouve, vous entendez, s'il n'y a pas d'érouve, on s'en fout de cette histoire de mox. Parce que même un cli qui n'est pas mox, on ne peut pas le transporter dans les demotes. On s'en fout. Donc ça laisse entendre que dans la ville, il y a un érouve. Mais il y a un problème vis-à-vis de la trompette et le chauffard parce que c'est un truc qui est considéré comme mox. Tu ne peux pas le transporter. Okay, là, on est arrivé à toutes ces distinctions différentes. D'accord. Moxet, il écrit comment tu dis Moxet? Même Kouf, Tzadi, Hey. La voyelle du Vav, il y a des gens qui écrivent et il y a des gens qui n'écrivent pas. La Gemara dit encore une fois, Umay Shofar. Alors, la Gemara dit il y a un problème. C'est quoi Shofar? Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi Shofar? Regarde, ça vaut la peine de regarder le Rashi. Umay Shofar. Umay Shofar de Katane Bahi de Rabbi Nechemia. Quand Rabbi Nechemia dit tu ne peux pas, au début, on avait dit tu ne peux pas le Shabbat transporter ni Shofar ni Chatzotzra. Alors la grande il y a un problème avec cet enseignement. Pourquoi? On va voir, Rashi explique. De Katane Bahi de Rabbi Nechemia de Akdamet ba le Chatzotzrot, le Isura. Il a dit d'abord tu ne peux pas transporter un Shofar et pas non plus une trompette. D'abord, tu as mentionné le chauffard. Après, tu dis, tu peux transporter le chauffard. Et à la fin, la chatzot sera. Plus forte raison. Voilà. Avec Kevan de Tzane, Ein Metzaltalin est un chauffard. Une fois que tu dis que c'est interdit de transporter un chauffard, tout en plus, l'otzaïch le mitnei chatzot srot. On n'a pas besoin d'enseigner les trompettes. Pourquoi? Comme tu as dit, Yehuda, de kol shekenhi. Parce qu'un cas de plus forte raison, comme une trompette n'a aucune utilisation possible, on ne peut pas l'utiliser par exemple pour faire boire un enfant. Alors, si quelque chose, un chauffard, qui a une utilisation normale et néanmoins c'est interdit, je comprends tout ça, la plus forte raison, sur ça je n'ai pas besoin de le dire. Pourquoi c'est écrit tu ne veux pas transporter un chauffard
et une Chatzotzra. C'est un peu bizarre. C'est en plus Chatzotzra. Parce qu'il y a d'autres avis qui disent que oui. Non, mais celui qui dit ça. Justement, pour lui, il fait bien la distinction pour pas qu'on puisse arriver par un raisonnement à dire que peut-être la Chatzotzra, oui. Non, mais il n'y a personne qui veut dire. Il n'y a personne qui dit qu'il y a une Chatzotzra. On peut selon Rabbi Shimon qui dit qu'on s'en fout de Moukse. Selon Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas de problème de Moukse et qu'on peut transporter les deux. Rashi nous dit en fin de compte qu'on propose que quand c'est écrit que tu ne peux pas transporter un chauffard, une chatzotzra, c'est un nom différent qu'on donne à un chauffard. On dit que c'est un nom différent pour indiquer la même chose. Alors, on va voir tout de suite, parce qu'il y avait des périodes de temps où on appelait un chauffard Chatzotzra. Alors, encore plus, à plus forte raison. Non, encore une fois. Chatzotzra, ce n'est pas une trompette. On est en train de dire que même le mot Chatzotzra, pour Rabbi Nechemia, il fait allusion à un chauffard. Donc, c'est un truc qu'on pourrait utiliser pour donner à boire au bébé, alors. C'est exactement comme un chauffard, c'est un chauffard. Il utilise les deux noms, parce qu'on va voir tout de suite, regardez la Gemara. Comme la lune, il y a deux noms. Oui, il y a peut-être même plus. La Gemara dit que des Rav Christ, comme a enseigné Rav Christ. Damar Rav Christ, Hane Tlat Mile, il y a trois noms. Ishtan Ishma'ayu, Meki Charav Beit HaMikdash. Il y a trois termes qui ont changé de nom depuis la destruction du temple. Chatzotzrata, Shofara. Shofara, Chatzotzrata. C'est le premier exemple, c'est la trompette et le shofar. Apparemment, après la destruction du temple, qu'est-ce qui s'est passé après la destruction du temple? Il n'y avait plus de trompette. Dans le temple, il y avait aussi bien les trompettes, aussi bien les shofarotes. Une fois que le temple est détruit, personne ne sonnait des trompettes, il n'y avait pas de trompettes. Qu'est-ce qu'il y avait? Des shofarotes. Donc on a commencé à appeler chauffard trompette. Et inversement. Oui. Alors la Gemara dit, en fin de compte, pourquoi c'est important de préciser que le mot, le terme Chatzotzra, c'est aussi chauffard. Pourquoi c'est important de le préciser? Le Maïn Nafkamina, les chauffards chez le Rosh Hashanah. Parce que quand quelqu'un va dire, bon, apporte, on va sonner le Rosh Hashanah, et quand il dit Chatzotzra, que tu saches qu'on parle vraiment d'un chauffard. Que tu ne vas pas te tromper et dire que quand il dit Chatzotzra, c'est une trompette. Donc c'est important pour un prix, c'est de dire que tu saches, après la destruction du temple, c'est deux termes, comme on dit, équivalents ou interchangeables. C'est deux termes interchangeables. Et donc fais gaffe, Rosh Hashanah, quand on dit apporte, si quelqu'un te dit apporte une Chatzotzra, quand quelqu'un dit apporte, il veut dire un chauffard. Maintenant, deuxième terme qui est interchangeable après la destruction du temple, vas-y. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque du Second Temple, de toutes les fêtes où on devait sonner le chauffard comme Rosh Hashanah, il y avait des trompettes aussi? Oui. כתוב השופר מעריך במסכת ראש השנה. Que Rosh Hashanah, on sonnait aussi les trompettes, mais on sonnait les chauffards plus longtemps que les chauffarotes. Et c'est l'inverse pour un jeune. Un jeune, on sonnait les deux, mais c'est le son des trompettes qui était principal et qu'on sonnait plus longtemps, et le son des chauffards qui était secondaire. De toute façon, le deuxième terme, c'est Aravat Tzaftzafah. Arava comme les aravot dans Arbat Aminim. Comme on dit en français, aravot? Sol. Les sols. Alors ça aussi, c'est devenu un terme interchangeable. Tzafzafa, arava. Maintenant, c'est quoi Tzafzafa? Si vous regardez le Rashi, qui dit Tzafzafa, ou même le Rashi précédent, ça vaut la peine, le chauffard chez le Rosh Hashanah, Ein tokin ela beoto chez Am haaretz korin chatzotzrot. Que Rosh Hashanah, on peut seulement sonner avec l'instrument que les gens, les Amé Haaretz, le peuple, appelle trompette. C'est seulement ça qu'on peut utiliser, la trompette. Vehu shofar, et c'est en fin de compte un shofar. Imba Am Haaretz lishor b'mayitka. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Rashi dit? Ça veut dire quoi? S'il y a quelqu'un du peuple, après le temps, il dit, bon, avec quoi je vais sonner pendant Rosh Hashanah? Un juif simple et ignorant, tu lui dis avec une trompette. Parce que lui, il comprend trompette, c'est un chauffard. Deuxième Rashi, c'est quoi Tzafzafa?
Safsafa, c'est invalide en tant que pour les Arbat Aminim. Psula, les lulav, ve'ale shela agol. Les feuilles de la Tsafsafa, ils sont rondes, ils sont plutôt rondes et pas comme nous, pas la rava. Ve'kane shela lavan, et la tige est blanche et pas rouge. Que d'amaran besouka, voilà. Ça, c'est le deuxième terme qui est devenu, qui a été changé. Arbat Tsafsafa, Tsafsafa, Arbat. On dit que c'est similaire, mais en fait, c'est pas la même chose. C'est similaire, c'est pas la même chose, non. Il y a une différence. Si c'est similaire, pas dans le sens que c'est égal et absolument ici. Non, ça veut dire que ça ressemble. Ça ressemble tellement qu'encore une fois, on parle de juifs. On parle de juifs qui sont ignorants. Les feuilles, elles ont une autre forme. Pourquoi ça a remplacé le. Non, c'est pas. Rabat. Parce que je ne sais pas pourquoi le terme a été changé après le temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais apparemment, il a été changé et les gens ont commencé à appeler la Rava Tsafsafa. Ils ont commencé à parler de Tsafsafa à Rava. Il y a eu un mélange, il y a eu un changement de nom. Et je ne sais pas exactement. Ils ont changé que le nom, ils n'ont pas utilisé l'autre. Oui, bien sûr. Et la Gemara dit le Main Nafkamina. Pourquoi c'est important de savoir que ces noms ont été interchangés? Pourquoi c'est important? Les Lulav. Pour la mitzvah des Lulav, en Sukkot. Que si quelqu'un, encore une fois, il vient et dit, bon, je veux acheter des tzaftzafot. Tu comprends que ce qu'il a en tête, c'est aravot. Et troisième chose, petora, petorta. Petora, c'est une grande table. Petorta, c'est une petite table. Ça aussi, ça a été inversé. Petorta, petora. Hein? Ça a dû perturber les gens, ça. Oui, alors la Gemara dit pourquoi c'est important de savoir. Du franc à l'euro, ça fait 10 ans. Pourquoi c'est important de savoir de quoi on parle? Le Main Nafkamina, le Mekar ou Memkar. Mekar ou Memkar, c'est pour les transactions commerciales, pour les affaires. Si quelqu'un il dit, bon, je t'achète, il dit Petora, sache qu'il a en tête la petite table. Et s'il dit, je veux acheter Petorta, sache qu'en fin de compte, il a payé pour la grande table. Ça, c'est dans le contexte des affaires de savoir, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il a en tête quand il utilise ce terme. Il y a une petite histoire. En Union soviétique, il y a un mot qui était proche peut-être d'un autre mot et qui donnait l'impression de vulgarité. C'est le cordonnier. Le cordonnier. Cordonnier en cyrillique, en russe. Et donc, bon, ça perturbait évidemment les travailleurs de ce métier. Donc, ils ont changé le mot cordonnier pour y un autre mot, ressemeleur ou autre chose. Donc, vraiment, mais il a fallu du temps pour que les gens s'adaptent. C'est évident. Au moins, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Amarabaya. Af anu ne'ema hovlila. Bei kase. Alors, j'espère que Chaim ne va pas m'embêter trop, mais parce que je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais hovlila, ça fait partie de l'estomac d'une bête. Et bei kase, c'est le terme qu'ils ont changé. C'est la même chose. Ça fait partie de l'estomac, en bas de l'estomac d'une bête. Et les termes hovlila et bei kase ont été changés. Bei kase hovlila. Le Main Nafkamina, quelle est la différence? Les machat shenimsed be'ovi beta kosot. Si on voit qu'il y a une épine, donc un machat, une épingle, qui a été enfoncée dans la paroi, sur le côté de cette pochette qui fait partie de l'intestin. De mitzad echad keshera ou mishnei tzdadim treifa. Si elle a été enfoncée d'un côté seulement de cette peau, de la couverture, on dit que la bête, elle n'est pas taref. C'est seulement si elle transperce et tu vois qu'elle sort de l'autre côté et qu'elle devient taref. Tant qu'elle ne sort pas de l'autre côté, ce n'est pas taref. Maintenant, la différence entre ces deux termes, c'est important parce qu'un de ces deux choses, il a une double couverture. C'est comme une peau avec une double couverture. Alors c'est là où on dit justement que même si tu vois que ça a été percé d'un côté, c'est pas taref, tant que ça n'a pas été. Mais l'autre terme fait allusion à une pochette où la peau, il n'y a pas deux, c'est pas double.
Et donc, si c'est percé d'un côté, c'est déjà taref. Ça, c'est la différence entre les deux. On va très vite regarder un Rashi, peut-être deux. Le Rashi qui dit Hemses. Hemses, vous voyez le titre du Rashi, c'est Hemses. Hu hasamuch le Beit HaKosot. עשוי סגלגל כמין כדור בתוכו קליפות הרבה כגלגל של ריחיים שקוראים צינפיל ודופנו דק מאוד. Alors ce hemses qui fait partie de l'intestin, la peau est dak מאוד, c'est une peau qui est très fine. Tandis que Beit HaKosot, il se trouve où? Sauf à Keres, c'est à la fin de l'intestin, chez Corinne Panza, Viesh Bo Ovi, et la peau est très très épaisse. Chez Corinne Douvlon, Vetocho Asui que min kos Ovi Beit HaKosot dofen kfula. Et là encore une fois, le côté est double. Ok, c'est suffisant. Alors, c'est suffisant, on a compris l'idée. Même Chaim, j'espère. Vous avez compris? C'est important de savoir de quoi on parle. Parce que, encore une fois, tu utilises un terme, mais si l'épingle, s'il y a un truc, ça a été percé d'un côté, et si tu parles du mauvais truc, alors il est taref. C'est seulement l'autre pochette qui a une double couverture de peau, où en dépit du fait que c'est percé d'un côté, ça ne veut pas dire que c'est taref tant que tu ne sais pas que... Finalement, à part la table, à part la petite table et la grande table, on aurait pu la penser. C'est des questions de halakha de faire la distinction. Oui, ça c'est une question de halakha. Mais la table, non, mais le chauffard et puis mais ça aussi c'est halakha. Et aussi le lulav. Halakha c'est aussi halakha, parce que si quelqu'un il vend à quelqu'un d'autre l'objet qu'il n'a pas voulu, ça s'appelle mekartaout. Mekartaout a pris halakha, il doit lui rendre l'objet, il doit lui rendre de l'argent. C'est pas une question de Isur Vehetza, c'est pas Isur Vehetza. La Gemara finit en disant Amar Rav Ashi, Af Anu Nomar, il y a encore un terme qui a été interchangé depuis la destruction du temple, Bavel Boursif. Boursif Bavel, le pays de Bavel, et ça a été changé avec le terme Boursif. Et qu'est-ce que ça change? La Gemara dit le Mainaf Kamina, le Gitei Nashim. Ça change vis-à-vis du get. Qu'on donne le get qu'on donne à une femme. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un écrit le get, à part l'obligation de mentionner le nom de la personne, il faut dire où la personne habite. S'il faut dire, si c'est pas écrit, le get il n'est pas caché. Pourquoi? Disons que tu dis ce get cible une femme qui s'appelle, je sais pas, Adina Bat Yaakov. Ok? Si tu dis pas, c'est possible que dans une autre ville, il y a une autre Adina Bat Yaakov. Alors, il faut préciser aussi la ville. C'est plutôt rarissime que dans la même ville, on va avoir Adina Bat Yaakov multiplié par 2. Mais c'est possible que dans d'autres villes, on peut avoir. C'est pour ça que c'est très important d'écrire le nom de la ville dans laquelle la femme se trouve dans le guet, parce que sinon le guet il est invalide. Et justement, le nom Bavel et Boursif, alors ça c'est important parce qu'une fois qu'on a changé ces termes, il faut préciser. Maintenant c'est pas Bavel, c'est Boursif. Et maintenant Boursif, ça s'appelle Bavel. Et voilà. Et ça c'est la nafkamina. Hadran alach bameh madlikin. On a fini B'Shat Tova ce chapitre. Juste on va lire la Mishnah suivante. Et voilà. Juste la Mishnah suivante. Kira, vous l'avez? Kira shehisikua bekash ou bigvava. Kira, c'est un four qu'on a chauffé. On a fini, bon, juste on entend les Mishnah. Un four qu'on a chauffé avec des morceaux de paille. Gvava, c'est des morceaux aussi des espèces de brindilles qu'on a soulevées du champ. Notnim alea tafshil, on peut poser dessus apparemment la veille de Shabbat un plat, une casserole. Tandis que si on a mis dans le four pour chauffer le chaud, gefet ou beitzim, gefet c'est des morceaux de vigne, eitzim des morceaux de bois, loïten, on ne peut pas placer la veille de Shabbat cette casserole
tant que Ad sheyigrof ou Ad sheyiten et ha'efer, tant que tu n'as pas, avant le Shabbat, mis de côté enlevé les cendres et les braises, ou tant que tu n'as pas iten et ha'efer, tant que tu n'as pas jeté du cendre sur les braises. S'il y a des braises qui sont chaudes et tu disperses la cendre dessus, c'est comme si tu les as éteints. Alors là, c'est possible, à condition que tu fais, ou tu les enlèves, ou tu jettes de la cendre dessus. Beit Shammai omrim chamin אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים חמין ותבשיל, בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין, ובית הלל אומרים אף מחזירין. אוקיי, ça c'est la Mishnah, בעזרת השם, בלי נדר. On se retrouve ראש חודש, בלי נדר בעזרת השם. En attendant Shabbat Shalom. On continue Masechet Shabbat.